Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo, donc c'est la première fois que je filme un tutoriel make-up. Donc en ce qui concerne la luminosité c'est vraiment pas terrible parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très clair. Pourtant j'ai filmé près de la fenêtre en fait pour recevoir un peu plus de luminosité sur mon visage, mais je crois que c'était pas une très bonne idée parce que du coup je parais vraiment très blanche. Et donc en fait voilà, les couleurs ne ressortent pas comme je pensais qu'elles ressortiraient. Donc après il faut que je regarde au montage ce que ça donne, mais voilà, excusez-moi. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, j'ai fait un pseudo contouring en fait, et donc j'ai mis un peu du fard donc dans mon creux de paupière, et en fait ça ressort carrément orange sur la caméra. Alors j'espère qu'en vrai ça ressortira pas vraiment comme ça, mais voilà, juste pour vous montrer qu'en fait c'est pas du tout orange quoi, enfin, on voit presque rien en fait, donc c'est vraiment pas, faut pas vous inquiéter. Mais voilà, je fais surtout ce tutoriel pour les yeux en fait, donc le teint après vous faites comme vous voulez. Moi c'est vrai qu'avec ces chaleurs je mets plus de fond de teint en fait du tout, parce que je supporte pas ça. Déjà qu'en temps normal j'en applique pas très souvent. Là j'en applique vraiment pas du tout en été tellement il fait chaud, c'est juste insupportable. Donc j'applique juste un petit peu de poudre matifiante en fait, celle de Essence. Mais bon, là pour le tutoriel je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, puisque je pense que c'est un tutoriel qui s'applique plus pour une soirée par exemple. Donc voilà, là je ne sais pas si vous allez bien voir le rendu, je vais me rapprocher. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage quand même assez coloré, doré, un peu cuivré, et voilà, moi j'aime beaucoup. Pour l'été je trouve que ça fait vraiment très joli pour une soirée. Et voilà, donc oui, vous voyez un petit peu de contouring, mais voilà, c'est quand même assez léger. Surtout que là, je suis en mode gros plan, donc voilà, vous voyez bien. Mais sinon, ça fait vraiment très naturel, il n'y a aucun souci à se faire. Je voulais juste vous dire aussi que c'est un tutoriel, mais que je ne suis en aucun cas une professionnelle du maquillage. Je me maquille depuis que je suis au lycée à peu près, donc voilà, j'ai fait aucune formation là-dedans. C'est à force d'essayer, à force de regarder des vidéos sur YouTube comme vous, que j'ai appris entre guillemets. Après rien n'est parfait, moi c'est comme je le sens moi, comme je me maquille moi. Ce que je veux dire c'est que je me suis déjà maquillée comme ça pour une soirée. Donc voilà, je fais comme je veux, j'ai aucune expérience et compétence là-dedans, donc voilà, j'utilise les pinceaux qui me semblent bons d'être utilisés. Peut-être que c'est pas forcément les bons, je sais pas. En tout cas pour moi le rendu me plaît, donc c'est ce qui compte. Et c'était juste pour vous donner une idée en fait d'assortiment de couleurs en fait, pour faire un maquillage un petit peu plus coloré que ce qu'on peut faire d'habitude. Puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc ça y est, c'est parti, on commence le make-up. Donc je vais tout de suite commencer par appliquer une base qui vient de chez Kiko. Donc c'est la A-Base Primer que j'adore. Ça fait un moment que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je viens l'appliquer tout simplement directement au tube sur mes paupières mobiles. Et je vais l'étaler sur toute la paupière mobile. Et également je vais essayer d'aller avec jusqu'en dessous des sourcils. Et je ne l'ai pas montré en vidéo, mais je l'applique aussi également en ras de cils inférieur. Je vais continuer ensuite avec un fard crème de chez Je Mets Maybelline, donc c'est les Color Tattoo en teinte 05 Eternal Gold, et je l'applique directement au doigt sur mes paupières mobiles. Ce sont des fards que j'aime vraiment beaucoup, ils ont une intensité vraiment folle, j'adore, regardez-moi cette couleur dorée là sur la paupière, c'est magnifique. Ensuite je vais utiliser un fard qui vient de chez Yves Rocher, donc en teinte taupe. Donc c'est un fard qui est un petit peu violine, mais effectivement avec des sous-tons taupe. Et je viens l'appliquer directement avec le pinceau estompeur de chez ELF en creux de paupière directement. Et en fait je vais faire une zone d'impact au niveau du creux de paupière externe de l'œil si je peux dire. Et je vais étirer la matière sur tout le creux de paupière. Et c'est vraiment ce qui va permettre de créer un dégradé entre toutes les couleurs et d'unifier toutes les couleurs ensemble et d'intensifier le creux de paupière. Je vais ensuite utiliser la Naked Basic de chez AliExpress, donc je vais utiliser le fard WOS, W-O-S, pour le mettre en fait en dessous de mes sourcils pour illuminer un petit peu le regard et faire quelque chose de beaucoup plus propre. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais essayer de faire en sorte de mélanger donc le fard que je viens d'appliquer avec le fard de chez Yves Rocher pour créer un fondu beaucoup plus sympa. Et oui, là j'ai très chaud.
Je vais ensuite utiliser la palette de Chiniscope que j'ai achetée chez Stocomanie, donc je vous mettrai la référence de ma vidéo en barre d'infos. Et donc je vais utiliser ce fard un petit peu cuivre que je trouve vraiment très magnifique avec un petit pinceau un petit peu long. Et pareil que le fard chez Yves Rocher, pardon, je crée une zone d'impact dans mon coin externe de l'œil. Et je vais essayer d'étirer la matière petit à petit sur ma paupière mobile pour essayer de créer un fondu en fait avec le doré. Donc moi j'ai une paupière tombante, donc c'est un peu difficile de pouvoir créer les zones triangles ou je ne sais quoi. Donc je le mets vraiment en coin externe comme je le sens et j'essaye de créer déjà un fondu avec ce pinceau. Et je vais reprendre ensuite mon pinceau estompeur et je vais essayer donc de fondre les deux couleurs ensemble, de créer un dégradé et pas simplement faire une zone cuivre et une zone dorée. Je vais reprendre ce fard cuivré et le pinceau long que j'ai utilisé qui vient d'un kit en fait de chez AliExpress, un kit de pinceau que j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur et je vais essayer de le flouter un petit peu avec les doigts pour un rendu plus sympa. Je vais réutiliser mon color tattoo parce que j'ai trouvé que le doré partait un petit peu, enfin il n'y avait plus autant d'intensité qu'avant, donc je rajoute une petite touche tout en essayant de garder ce dégradé en fait, donc n'hésitez pas à réutiliser un pinceau estompeur si vous rajoutez du doré. Et là je vais donc passer à l'eyeliner, donc c'est un eyeliner qui vient de chez Essence. Donc c'est l'extra long lasting et voilà, je l'aime beaucoup, je l'utilise pas très souvent parce que comme je l'ai dit j'ai une paupière qui tombe donc je mets très rarement de l'eyeliner. Mais là voilà, je m'étais tentée de le faire et donc pour ça je fais un trait vraiment très fin, donc je commence par la virgule et puis par petits à-coups en fait je reviens vers mon coin interne et en créant une ligne toute fine. De sorte à ce qu'on voie encore les fards derrière en fait, parce que comme j'ai la paupière qui tombe, c'est souvent le cas que quand je mets de l'eyeliner, et ben on voit plus que ça en fait après. On passe maintenant au sourcil, donc pour ça je vais utiliser mon crayon de chez Catrice, donc c'est l'Eyebrow Stylist, référence 40, Don't Let Me Brown. Et voilà, moi je l'utilise en fait simplement pour colorier un petit peu les zones où il manque un petit peu de poils en fait. Mais voilà, j'ai des sourcils assez fournis déjà de base, donc c'est vraiment juste pour réintensifier le sourcil et non pas pour lui redonner une forme en fait. J'hésite pas à utiliser le petit goupillon à l'arrière du crayon pour un rendu beaucoup plus naturel. Place au mascara maintenant, donc j'utilise le Rocket Volume donc de chez Je mets Maybelline aussi, mais qui en fait vient de chez AliExpress et que j'adore, même si comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo AliExpress, on dirait un peu du pétrole quand on le sort du pot. Mais malgré ça, en fait, le rendu, je l'aime vraiment beaucoup. Il me fait des cils vraiment longs, des cils un peu plus fournis, donc j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, vous allez voir le résultat en vidéo. J'aime beaucoup accentuer sur les cils externes, en fait, pour un rendu un peu plus effet cat size. Et comme j'ai les yeux un peu bridés, j'aime beaucoup accentuer ce trait-là, en fait, en essayant de faire des cils externes beaucoup plus longs que ceux qui sont à l'intérieur de l'œil, en fait. Donc voilà le résultat, vous voyez la différence entre l'œil de gauche et l'œil de droite, c'est vraiment impressionnant, moi j'aime beaucoup. Je n'applique jamais de mascara sur les cils inférieurs parce que je trouve qu'ils sont longs, donc en fait si je rajoute du mascara ça va faire effet patte d'araignée et je déteste ça, j'aime vraiment pas. Mais bon après c'est libre à vous de choisir comment vous voulez l'appliquer. Je viens maintenant utiliser un bronzer qui vient de la marque Iria, donc je vais l'utiliser avec un pinceau plutôt plat et je vais l'appliquer directement dans mon creux de joue. Et vous allez voir ma réaction quand je vais l'appliquer, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait sur la caméra ça ressort vraiment orange alors que en réalité c'est vraiment pas du tout le cas. Donc je regarde mon miroir, je regarde le pinceau, je regarde la caméra, je comprends plus rien de ce qui se passe. Mais bon, je vous assure qu'en vrai ça fait vraiment naturel. Donc moi je continue à estomper, donc je fais mon creux de paupière, je remonte un petit peu sur la tempe. Et moi ça s'arrête là parce que j'ai une tête ronde donc j'ai des grosses joues. Et j'aime bien accentuer le côté creux de la paupière. De la joue. Je sais pas pourquoi je dis creux de paupière. Ensuite je viens appliquer mon brush, donc là encore une fois le blush ressort vraiment très rose, mais bon en vrai sur mon miroir en tout cas ça ne ressortait pas du tout comme ça.
Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté de chez ELF. Et ensuite je viens utiliser ma poudre matifiante de chez Essence, que j'aime beaucoup, avec un pinceau, un très gros pinceau en fait, poudre, de chez ELF également. Et j'en applique sur toute ma peau en fait pour unifier un petit peu le côté bronzer et blush. Et puis pour matifier ma peau, j'arrive plus à parler. Et voilà, donc je l'applique un peu de partout et voilà, ça va unifier le teint, ça va mélanger les couleurs entre elles et j'aime beaucoup. Ensuite, je viens utiliser un rouge à lèvres de chez New Look. Donc c'est la référence 74 Deep Pink et c'est un vieux rose juste magnifique, j'adore ce rouge à lèvres. Et voilà, on se détache les cheveux, on fait un joli sourire à la caméra et le make-up est terminé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!